Bienvenue à nouveau au Game Fair 2025 sur le stand d'Interprochasse et dans le studio TV que Jean-Christophe nous a fait monter pour recevoir des personnalités extrêmement importantes. Et là, Jean-Christophe, on a quand même les sonneurs qui annoncent, avec les trompettes de la renommée, nous avons Bertille Sèvres et Yvan Fabre, respectivement délégué général du SNAFAM, syndicat professionnel national de la filière armurière. Parfait. Et son président, qui est aussi le délégué de Nobel Sport, le directeur général délégué de Nobel Sport. Okay. Alors Bertille, comme je disais, honneur aux dames, à toi l'honneur de présenter ce qu'est le SNAFAM et quelle est sa mission. Alors le SNAFAM, qui, donc, comme tu le disais tout de suite, est le syndicat national professionnel de la filière armurière, est composé de l'ensemble des acteurs professionnels. On va avoir les fabricants, les importateurs, distributeurs d'articles de chasse, de tir sportif, de sécurité, et on va avoir dans l'ensemble de la filière également les armuriers détaillants qui vont compléter jusqu'à la vente aux particuliers. Voilà. Le SNAFAM représente l'ensemble de la profession de mise sur le marché de tous les articles qui peuvent servir au quotidien pour les chasseurs, les tireurs sportifs, les forces de l'ordre et un certain nombre de nos acteurs ont aussi des marchés d'ordre étatique avec l'armée, les armées. Voilà. Donc Yvan, je crois qu'il y a une grosse action sur le recyclage. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Je voulais juste insister sur notre syndicat. Le syndicat au départ a été créé par les fabricants, les distributeurs d'armes et de munitions et d'accessoires. Et on a décidé de l'élargir à tous les acteurs professionnels de notre secteur pour vraiment créer un forum et réfléchir à ce que sera notre profession de fabricants, de distributeurs et de détaillants à l'avenir. En intégrant les acteurs du monde Internet, les chaînes, les petits détaillants, les artisans, voilà, sans faire de l'ombre au syndicat des armuriers qui est le CSNA, mais vraiment histoire de créer un forum de réflexion sur notre métier et ensuite offrir à tout le monde, des fabricants jusqu'aux détaillants, les services que propose le SNAFAM, que dirige tous les services que dirige Bertille, services juridiques, services administratifs, voilà. Est-ce à dire que le métier d'armurier et les métiers autour de la filière armurière sont en évolution ou en termes de modernisation? Ils sont en grande évolution et surtout avec la volonté d'une vraie dynamique, de montrer qu'on est que tous les métiers, parce qu'il n'y a pas qu'un métier, il y a beaucoup de métiers, et que tous les métiers ne sont pas des métiers du passé, mais ce sont des métiers d'aujourd'hui, des métiers aussi du futur, qui évoluent aussi avec les technologies d'aujourd'hui également, et aussi qui ne doivent pas forcément rester cachés, et qu'il faut savoir les présenter, les expliquer. D'où l'intérêt aussi d'être présent sur un salon comme le Game Fair pour montrer et expliquer ce qu'est notre univers au grand public, aux politiques également et surtout aux personnes qui ne nous connaissent pas et qui connaissent pas notre univers, qui ont beaucoup d'idées reçues. Le concept, ça va être la chasse aux idées reçues et donc savoir aller comprendre ce que l'on avait classé dans une catégorie de métier ou de fonction peu sympathique ou peu agréable ou étrange et réaliser et découvrir que ce sont des métiers de passion et de gens très nobles et très sérieux. Donc Jean-Christophe, de très bons ambassadeurs pour Interprochasse. Parfaitement, mais d'ailleurs on travaille en étroite collaboration avec Bertille et Yvan, on se connaît, on s'apprécie, il n'y a pas de difficulté là-dessus, et c'est vrai que nous on essaie de les accompagner à notre niveau, puisqu'Interprochasse a pour mission d'accompagner ses membres. Eux ils travaillent très bien sur, je veux dire, la partie technique de la défense des dossiers. Nous c'est pas notre cœur de compétence, c'est le leur. Nous on est juste là pour être un peu des facilitateurs, des metteurs en relation quand il y a besoin de converger vers des objectifs communs, parce que je dirais
Alors, si on travaille, si on est nombreux en tant qu'acteurs, mais surtout on travaille en concertation, ça permet d'avoir une task force quand même beaucoup plus importante et ça permet d'être beaucoup plus performant. Donc c'est un peu ce qu'on essaie de faire en matière d'accompagnants auprès du SNAFAM, qui font très bien leur travail. Je dirais, on a un peu le même modèle de fonctionnement qu'avec le syndicat que je représente, les éleveurs de gibier. C'est pas, il y a un syndicat des éleveurs de gibier qui existe, qui fait un énorme travail spécifique, technique. Mais c'est vrai qu'après Interprochasse a cette ouverture beaucoup plus élargie sur tous les métiers de la chasse, qui lui permet d'interagir aussi sur l'ensemble des acteurs à qui on a affaire, notamment des pouvoirs publics. Alors tu te souviens que le président Jean-François Finot, qui était ton prédécesseur, disait toujours « Un acte de chasse n'est vraiment abouti que lorsque le gibier est consommé. Mais lorsque la douille est ramassée, on pourrait rajouter, parce qu'il y a une action quand même très forte de la part du SNAFAM sur tirer, ramasser, recycler. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, est-ce qu'il y a un gros mouvement en général de recyclage dans la vie quotidienne, et notre secteur qui est pris dans les ASL, donc du recyclage des équipements de sport, des articles de sport, ils ont décidé, les autorités ont décidé de cibler les cartouches, donc les douilles bimatières comme les munitions métalliques. Et je pense que d'une contrainte administrative, on peut en faire une opportunité de communication, parce que ça énerve tout le monde, les chasseurs comme les non-chasseurs, de trouver des douilles vides dans la nature. Et donc, il faut d'une part apprendre aux utilisateurs, donc les chasseurs et les tireurs, de ramasser leurs douilles vides. Et ensuite, notre REP, donc responsabilité élargie des producteurs, a organisé donc une collecte jusqu'au point de recyclage. Le recyclage des matières, soit métal et plastique, pour pouvoir les revendre au cours des marchés, des matières premières, et ensuite pouvoir recycler ces produits. Voilà, donc il y a une responsabilité, je pense, écologique, même si le terme est un peu... Bah si, ramasser sa douille, c'est très écologique, parce que d'ailleurs on en voit de moins en moins dans la forêt, dans les champs, et donc les chasseurs deviennent un peu responsables. Et comment s'organise cette collecte, et comment s'organise surtout la communication pour pousser les gens à faire ce geste naturel pour la nature? Aujourd'hui, c'est ça le vrai travail, parce que quand on va en parler à droite à gauche, chacun en tant qu'usager ou chasseur va dire bah en fait je sais pas comment faire, je ne sais pas où je dois les mettre, je les ai dans mes poches, là je les mets dans la poubelle jaune parce qu'au moins là j'aurais fait un acte de tri, c'est bien. Oui mais non, il y a vraiment un tri qui est spécifique et tout un cheminement qui est dédié à la munition, qu'elle soit ce qu'on appelle nous la bimatière, c'est-à-dire les munitions de fusil, ou la monomatière en laiton pour les fusils. Bimatière, c'est comme tu as là sur la... Bimatière, ça sera ça, voilà, c'est ça. Donc on peut être Plastique plastique et métal, ou carton et acier. L'idée, c'est que Yvan parlait donc d'écologie, et c'est une économie circulaire, c'est-à-dire que rien ne se perd, hein, tout se transforme. C'est stéphanois, ça, non? Donc c'est vraiment ok, je recycle. Comment je recycle? Donc là, c'est à nous de faire une communication plus proche, avec le soutien des fédérations départementales du chasseur, qui sont elles-mêmes au plus proche de leur société de chasse et des fédérations et des chasseurs, des usagers. Mais après, il faut quand même expliquer. Donc, on crée des visuels, on réfléchit à créer des sacs, ça se met en place tout doucement. Ce qu'on appelle le sac à douilles pour qu'on puisse ranger ses douilles dedans. De distribuer sur le territoire des contenants pour que les sociétés de chasse puissent les avoir, et aussi de développer ça auprès du réseau armurier pour que, voilà. Et qu'on ne se pose pas la question, c'est qu'à chaque instant... Et c'est gratuit, c'est-à-dire... c'est gratuit. Donc surtout, si vous n'avez pas, ou si vous cherchez des sacs, il faut absolument les demander. À qui on les demande? Alors on le demande à l'éco-organisme qui est en charge de gérer ça, parce que Yvan le disait, ce sont les metteurs sur le marché, donc les importateurs ou les fabricants de munitions français, qui versent une éco-contribution pour chaque munition vendue à l'éco-organisme qui s'appelle Écologique. Et ensuite, c'est Écologique qui est en charge de fournir
tous les supports qui pourraient être nécessaires. Donc elle est prête à en fournir auprès des fédérations départementales, elle est prête à en fournir auprès des professionnels, auprès des baltraps. Et il y a déjà un certain nombre d'actions qui sont faites. Même sur les stands de tir, alors. Donc surtout sur les stands de tir. Et puis même pour les tirs sportifs aussi. Oui, aussi. Mais ça va être mis en place. Il y a une communication aussi à faire à ce niveau-là. Donc c'est un travail de longue haleine. On peut se dire, ouais, mais on sait pas. Oui, mais Paris ne s'est pas fait en un jour. Donc il faut y aller. Mais c'est très responsable comme attitude. Voilà, exactement. Après, dans la communication, c'est aussi les récipiendaires, donc les sacs pour le chasseur. Mais dans les sociétés de chasse, d'avoir des récipients, chez les armuriers, d'avoir des plus grands récipients, sur les grands magasins, d'avoir des bennes, et qui sont collectés régulièrement, une fois que c'est plein, ou dans les fédérations départementales, et qui vont être amenés à un centre de tri spécialisé, parce qu'il faut avoir un centre de tri spécialisé pour les bimatières qui va broyer, par exemple, cette cartouche, qui va la mettre sur un lit d'eau, donc le plastique va remonter et le métal va descendre. On voit bien quand même le professionnel de la fabrication de munitions qui voit déjà tout ce qui se passe dans son usine. D'ailleurs, il y a un très bon film sur la chaîne Nobel sur la fabrication d'une munition en 2 parties qui a été fait dans les usines d'Ivan. Et franchement, je vous conseille d'aller le voir. Vous aurez le lien en description. Alors, ce qui est important aussi, c'est de comprendre que recycler, ramasser, c'est important. Recycler, c'est bien. Mais c'est vrai qu'on peut se poser aussi la question et ça sert à quoi concrètement? Qu'est-ce qui va se passer derrière? Pour l'aspect, quand c'est le métal, pour la monomatière, la cartouche le tir à balle dans les carabines, bon là, c'est une matière, c'est du laiton, c'est retraité et c'est réutilisé. Par contre, pour ça, effectivement, c'est un peu plus complexe, comme l'a expliqué Yvan. Mais après, ça va être traité, remis en fines particules de plastique qui vont être elles-mêmes réexploitées pour beaucoup d'usages divers et variés. L'année dernière, on avait fait une présentation d'une entreprise qui fabrique du mobilier urbain et étant un chasseur au niveau de son dirigeant, s'est dit tiens, et si je fabriquais des miradors? Donc il y a eu un réemploi sur un mirador avec pas exclusivement. Non mais je crois que c'était 50%. Voilà, il y avait un composant majeur à ce niveau-là. Et là, sur le salon du Game Fair, l'année dernière, on avait déjà fait une première communication de sensibilisation écologique. L'éco-organisme dont on vous a parlé était venu voir comment ça se passait, découvrir notre univers de la chasse. Et ils se sont rendus compte de l'implication et de l'attente qu'il y avait sur le terrain pour que ça se mette en route de façon réellement concrète. Donc cette année, ils sont venus avec un stand. Et sur ce stand, c'est le stand qu'ils utilisaient pour présenter tout le recyclage des articles de sport et de loisirs, parce que il n'y a pas uniquement la munition dans notre secteur, il y a tous les articles de sport et de loisirs. Et le stand qui est présent ici sur le Game Fair est un stand qui a suivi la flamme olympique pendant les JO. Et donc, à chaque étape de la flamme olympique, il y avait une présentation de justement comment recycler, à quoi ça sert de recycler, qu'est-ce que ça devient après le recyclage. Une mission éducative aussi. Exactement. Et dans la mission éducative, ils se sont amusés à faire un atelier en mettant des pièces qui ne sont que des pièces de recyclage, sauf peut-être le petit anneau qui est là. Et donc, de soi-même, on va construire en récupérant une douille qui est tirée, percutée, vide. Et avec ça, je crois que c'est quelque chose d'une fin, voilà. Ce qui sert de rivet est aussi une récupération, je ne saurais plus dire de quoi. Et donc, on a différentes machines et ils nous font faire cet atelier et on crée nous-mêmes notre joli porte-clés souvenir. Et comme c'est article de sport et de loisirs, ils le montrent aussi avec d'autres choses. Alors ça c'est du pneu, c'est pas vraiment sport et loisirs, mais si c'est le pneu de vélo. C'est le vélo, c'est le pneu de vélo, ouais, c'est le vélo ça. Et ça c'est un ballon de basket, donc on fait son porte-clés, voilà. C'est génial. Et donc c'est assez sympa parce qu'on donne aussi un autre usage et ludique, on l'a créé soi-même. Et c'est amusant parce que chaque étui de carabine qui aura une petite douille comme ça et qui sera en porte-clés voudra dire je m'engage à ramasser, à recycler et à mettre dans les sacs et dans les poubelles. Alors Franck, on va retenir l'idée, elle est excellente. Voilà, ce sera une sorte d'engagement et ça voudra dire je suis un chasseur responsable. Tu vois, Interprochasse a de très bonnes idées.
Et c'est pour ça qu'ils viennent faire des interviews avec nous. Mais oui, mais Attention au portique dans l'avion. Hein. Ouais. Ouais. Ah non, ouais, alors là, portique dans l'avion, tu fais pas là. Non, mais je voulais quand même féliciter ces initiatives-là, parce que moi, ça fait 30 ans que je travaille dans le recyclage, dans un autre secteur d'activité qui est le recyclage en tant qu'élu territorial, dans le recyclage des ordures ménagères. Et la collecte, la transformation et la valorisation des déchets, je connais. Et je trouve que cette démarche, elle est vraiment, non pas responsable, mais des chasseurs, mais elle est éco-responsable. Et je crois que c'est encore plus fort, c'est plus puissant, parce que ça démontre, à travers la démarche des professionnels, du monde de la chasse, des fabricants de munitions et l'ensemble des chasseurs, que on s'engage aussi dans notre société pour avoir une société plus propre et pour préserver notre environnement et transmettre à nos générations futures une nature durable. Et je crois que là, les chasseurs ont un bel engagement et on doit féliciter tous ces acteurs-là. Et je vous félicite à titre particulier, mes amis, de promouvoir cette démarche-là. Bravo. Donc merci à Écologique, Exactement. qui fait ça avec la SNAFAM, C'est ça. Et parce puis que ça- c'est vraiment une collab, Et comme qui on a dit. entendu, parce qu'on l'a demandé, hein, il a fallu solliciter, appuyer de la part de l'ensemble de nos adhérents et des membres du SNAFAM étaient demandeurs pour qu'on soit acteurs, actifs et qu'il se passe quelque chose. Parce que donner de l'argent c'est bien, mais on veut avoir le sentiment que ça sert à quelque chose. Et donc là on est content parce qu'il y a une implication. On voit après les pistes encore que l'on peut explorer pour améliorer ça et continuer. Et on a encore énormément de travail, ça on en est conscient. Il y a aussi un travail de formation que vous faites. On en parlera une prochaine fois, Bertie. Exactement. Hein, à chaque émission, son sujet. Exactement. D'ailleurs, tu avais déjà parlé de la formation dans une émission précédente. Je vous mets l'affiche. Et puis, Président, c'est vous qui faites la conclusion, puisque pour une fois, il n'a pas posé de questions. Merci à cher Franck, qui est effectivement toujours très heureux de recevoir nos membres d'Interpochasse, nous expliquer un peu ce qu'ils font au quotidien et leur action en faveur de la filière chasse. Et donc cette initiative en matière de recyclage, pour moi, elle me touche profondément parce que, comme je vous l'ai dit, je suis engagé depuis 30 ans moi, dans le recyclage, et de voir que le SNAFAM engage cette démarche est une véritable démarche éco-responsable. Donc je peux que vous féliciter. Je suis vraiment fier de vous. Bravo. On va laisser dans la description de l'émission l'adresse, le site mail ou l'endroit où l'on peut se renseigner pour pouvoir se procurer ces fameuses poubelles de recyclage de Oui. munitions. Et ça, c'est important, ça. Et où les ramener aussi. Et où les ramener. Et comme ça, c'est important. vous n'aurez plus aucune excuse. On est bien d'accord? Et Tout à peut-être, fait. en passant, vous aurez un petit porte-clés de accrocher à votre sac de chasse. Merci. Restez connectés. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.